Alexia, je suis trop contente de t'accueillir au micro de Pim ta marque. Merci encore une fois d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment très excitée du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. On va parler de marketing durable. Comment vas-tu? Écoute, super, c'est moi qui te remercie, d'avoir pensé à moi pour, pouvoir partager un petit peu, ma ta passion et un sujet qui, aujourd'hui, je trouve, est essentiel pour avancer dans la croissance. Je pense que c'est un mot, dont on va beaucoup parler, mais une croissance plus durable. Donc, Ouais, merci à toi. avec plaisir. Avant de démarrer, je voulais savoir si tu pouvais nous partager une anecdote dans ton enfance, dans ton adolescence qui peut-être explique ton engouement pour ce sujet de la durabilité. Alors écoute, moi j'ai grandi en Belgique, donc je suis belge de cœur et c'est vrai que c'est un pays où, on a tout de suite été très sensibilisés à tout ce qui était, le tri, le bio et puis, aller, manger bio, c'était pas réservé à une population aisée et donc c'est Mhm. vrai que moi j'ai grandi avec ça et j'étais, très, choquée à Paris de voir que, c'était pas du tout en fait, dans les pratiques habituelles et qu'aujourd'hui on est encore en train de travailler autour de, la sensibilisation, du tri, ou, des pratiques, du type, les 3 R dont j'ai déjà parlé, je pense que tu vois de quoi je parle. Donc voilà, moi c'est quelque chose qui m'a toujours portée et puis ensuite, j'ai travaillé dans, des, secteurs d'activité où le mot sustainability était vraiment essentiel. Ok, super, parfait. Bah, écoute, je te propose de démarrer. Déjà, je pense que c'est important de définir ce que veut dire ce terme de growth marketing durable, parce que moi, il y a quelque temps, j'avoue que je n'étais pas forcément familière. Est-ce que tu peux nous expliquer comment il se caractérise? Alors déjà, le growth marketing, c'est un peu des techniques inspirées des startups, de la Silicon Valley qui tendent vers un objectif de scalabilité. Donc on va essayer de, travailler un petit peu, des astuces, c'est essayer d'être dans le test et l'expérimentation, en fait, proposer des stratégies et être dans l'itération. Maintenant, si tu rajoutes à ça, la durabilité, c'est en fait penser cette discipline, mais dans une autre dynamique, avec d'autres KPI d'impact, d'accord? Pour que tu puisses suivre ta stratégie, tu vas toujours regarder, tes performances et tu vas les améliorer et donc tu vas penser, les choses différemment. Tu vas avoir d'autres indicateurs de croissance et finalement, tu vas aller, souvent aujourd'hui, tu entends cette tendance du slow, hein, par exemple le Mhm. slow luxury. Donc là, on va peut-être pas parler de slow croissance, mais de croissance durable dans le sens où tu te dis que les choses vont fonctionner et que ton entreprise, elle sera pérenne si tu vois sur du long terme. Donc en fait, on va peut-être un peu à l'inverse de, tu vois, les stratégies aller, le plus vite possible. Non, nous, on cherche pas à aller le plus vite possible parce que souvent, ça va être du one shot, mais on va Mhm. tendre vers, peut-être de la qualité, peut-être se concentrer sur certains leviers et en laisser d'autres. Attention, quand on parle de durabilité, il y a quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est on renonce à des choses. Il faut choisir. Voilà. Ok, super. Ben merci en tout cas pour cette entrée en matière. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste la matrice ICE? ICE pour impact, confiance et effort, et surtout comment toi-même tu t'en es inspiré pour l'appliquer à ton business et quelles ont été les retombées? Alors, la matrice ICE, c'est vraiment, moi, un outil, que je trouve génial. Parce qu'en fait, dans le gros, comme je disais, il y a une grosse partie expérimentation. En fait, c'est comme si tu étais dans un laboratoire d'idées, tu vois? Mhm. C'est moi, enfin, je suis passionnée, hein, par mon métier, donc c'est beaucoup d'échanges, c'est beaucoup, l'intelligence collective et en gros, quand tu vas, penser à: «OK, j'ai envie de développer, mon business», tu vas penser en termes d'action. Qu'est-ce que je pourrais faire pour attirer des clients? Qu'est-ce que je pourrais faire pour donner envie à mes clients? Qu'est-ce que je pourrais faire pour animer une communauté? Parce qu'en fait, c'est un levier pour moi important. Et donc, en fait, j'essaie de schématiser hein, la méthodo. Tu vas mettre plein d'idées d'actions, d'initiatives. Sauf que ces actions et ces initiatives, eh ben, il va falloir que tu te dises, bon, quel impact elles vont avoir sur mon business. Ensuite, à quel point j'ai confiance dans cette idée. Et le troisième point, c'est combien de temps ça va me prendre à implémenter. Et en fait, ça va te donner un score. Plus le score est haut,
plus en fait ce qu'on appelle cette initiative, elle a de la chance de marcher et donc tu vas la tester. Et quand tu travailles en gros, souvent tu travailles sur, par exemple, des périodes de 6 semaines et toutes les semaines, tu vas tester une idée. Et en fait, au bout d'un mois, par exemple, tu vas dire, OK, maintenant, on regarde en arrière et on va voir, bon, bah, pendant un mois, on a testé ça, c'est quoi les retombées? Mmh. Donc, en fait, ça te permet déjà de mettre de côté cette histoire d'échec. Moi aussi, ce que j'aime énormément dans mon métier, c'est que c'est vraiment la positive attitude. Tu as un mindset fort, puisque en fait, tu te trompes jamais. Pourquoi? Puisque tu es tout le temps dans l'amélioration continue et tu es dans le test et l'expérimentation. Donc en fait, tu vois, tu pars jamais perdant, tu pars toujours gagnant parce que tu sais que tu as la méthodologie pour aller chercher, tu vois, la réussite et le succès. Donc c'est vraiment pour moi un outil indispensable. Ça te permet quoi? De prioriser tes actions, tu vois? Parce que bah, il faut bien que tu réussisses à performer en priorisant. Ça améliore ton efficacité. Tu as une meilleure prise de décision parce que souvent, bah, dans tous les business, hein, que tu dois solopreneur, entrepreneur, que tu sois patron d'une TPE, d'une PME ou d'un grand groupe, peu importe, il y a toujours ce côté prise de décision. Est-ce que je prends la Mmh. bonne décision ou pas? Et en fait, la matrice ICE, ça te permet vraiment de t'aider et de piloter, en fait, tu vois. Et aussi, ça permet quoi? De potentiellement réduire des risques. Ça permet d'avoir aussi une meilleure communication puisqu'en fait, tu vas potentiellement tester ta proposition de valeur, tu vois. On va être aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'A/B testing. Je sais pas si tout le monde sait ce que c'est l'A/B testing, l'A/B testing, mais ça peut vraiment s'utiliser partout. Par exemple, tu vas faire un post LinkedIn, tu vas faire le même et tu vas juste changer l'accroche. Et tu vas Mmh. voir, ben, qu'est-ce qui fonctionne le mieux? C'est quoi l'accroche qui fonctionne le mieux? Dans un email, eh ben, tu vas envoyer le même email, mais tu vas changer le call to action. Donc l'appel à l'action que tu dois toujours mettre quand tu envoies des messages à ton audience, à un prospect. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment pour moi essentiel de maîtriser cet outil et finalement, quand on te l'explique comme ça, c'est pas si compliqué. Et puis en termes d'initiative, hein, ça peut être de la publicité sur Facebook, ça peut être une campagne sur LinkedIn, ça peut être une campagne d'emailing, ça peut être du contenu à valeur ajoutée, un livre blanc. C'est vraiment tout type d'initiative qui te permet de faire de l'acquisition de clients. OK, j'adore. Et en fait, je me rends compte que quelque part, moi, j'avais également appliqué cette méthodo. Fin 2023, j'ai lancé un nouveau format, c'était un calendrier de l'avent audio. Comme j'adore les podcasts, je me suis dit, je vais faire des petites capsules vidéo, je vais partager des petites astuces de moins de 5 minutes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure, ben voilà, j'ai testé, j'ai un petit peu étiré ce projet qui était très spontané. Et à la fin, ben, j'ai décidé de convertir tous ces audios-là en un hors-série pour mon podcast, en fait. Mais Tu vois? génial, génial. C'est vraiment, bah, tu vois, après, souvent, hein, moi, ce que je dis, parce que bon, bah, je fais beaucoup de formations, j'accompagne beaucoup de personnes dans leur montée en compétences. En fait, tout ça, vous le savez. Ou peut-être que Mmh. vous l'appliquez déjà, c'est juste que ben, c'est pas trop clair dans votre tête parce que peut-être que vous n'avez pas le nom du concept. Mais en fait, c'est vraiment des choses que, tu vois, toi, tu faisais déjà comme ça sur cet exemple. J'adore. Ouais. OK. Toi, tu es une personne, en fait, qui prône la durabilité et tu prônes le fait que la durabilité, elle est pas incompatible avec la performance financière. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi? Alors, c'est drôle que tu me poses cette question. Parce que c'est une question qui revient souvent. C'est que moi, pour moi, la durabilité, vu que de toute façon tu penses long terme, tu sais, dans toutes les stratégies, tu vas te dire, bah, je vais pas, le court terme, ça va jamais me suffire pour vivre vraiment longtemps. Donc en fait, pour moi, déjà, c'est une évidence que la durabilité, ça va avec la performance. Mais bah, j'ai l'impression qu'on a du mal à y croire. Je vais donner, c'est bien toujours d'avoir des exemples en fait, parce Mmh. que juste parler comme ça, enfin en tout cas, je trouve que moi je percute moins. La publicité, j'ai un bon exemple. Tu vas faire de la publicité aujourd'hui, ben quand même, on va faire de la publicité sur des produits qui potentiellement sont pas super respectueux et tout, mais il y a une manière aujourd'hui de faire de la publicité plus durable. Ça va être de un, bah, de promouvoir des produits qui sont pas justement qui font pas du mal. Tu vois? Déjà, choisir et comme j'ai dit au début, hein,
Travailler la durabilité, c'est choisir, donc c'est renoncer à des choses. Bah, peut-être que tu vas renoncer de mettre en avant, ben, des produits qui sont, clairement de la pure consommation et qui, bah, n'ont qu'à faire leur pub tout seuls, tu vois? Ensuite, tu vas soutenir, ben, peut-être des causes qui vont être, plus autour, des piliers de, le côté social, le côté environnemental pour justement, ben, sensibiliser. Moi, je fais un travail de sensibilisation quotidien, quotidien. Heu, Parce que en fait, les gens ne se rendent pas compte que c'est chaque petit geste change les choses et on n'y croit pas, on croit que c'est de la blague. C'est pas du tout de la blague. Si on est 10 000 à faire un petit pas, vous vous rendez compte, c'est quoi le pas qu'on est en train de faire ensemble? Donc je ne cesserai de le dire tous les jours. Alors quelquefois à la fin de mes posts, je me dis tout le temps, on dirait que c'est une phrase, tu vois, un peu ChatGPT, mais en fait, c'est la réalité, tu vois? Chaque petit geste compte et par rapport donc toujours à cette histoire de publicité, donc tu vas choisir les produits que tu vas mettre en avant. Tu vas mettre, des causes qui sont plus autour de tout ce qui est social et environnemental. Donc tu vas sensibiliser les gens à vraiment des enjeux aujourd'hui hyper importants, au lieu, encore une fois, d'être dans un monde de consommation et ensuite, il y a aussi une histoire de diffusion. Aujourd'hui, on peut diffuser de la publicité à des moments, par exemple, tu vois, le soir, tu peux lancer des publicités et ça va être moins gourmand en termes, de serveurs, de data et il y a, une entreprise qui s'est fait ça, qui s'appelle Impact Plus et c'est tout autour justement de la publicité raisonnable, RSE. Alors bien sûr, tu vois, s'il y a pas de miracle, hein, dans tout ce que je dis, il y a pas de miracle, mais déjà repenser les choses et agir différemment, c'est un pas énorme aujourd'hui. Donc voilà, tu vois, tout simplement, tu peux faire de la publicité aujourd'hui de manière beaucoup plus raisonnée et faire, entre guillemets, hein, être plus respectueux. Voilà. Mmh. Mais je trouve que tu abordes un point qui est très important parce que je reste persuadée que la plupart des gens, en effet, ne sont pas conscients de ce qu'il est possible de faire. Et souvent, c'est des petites actions au quotidien. Mais on est tellement pris dans cet engrenage, parce qu'il y a 10, 15 ans en arrière, on parlait pas de ces sujets. Donc pour nous, c'est limite normal de consommer, de pas réfléchir quand tu consommes. Sauf qu'aujourd'hui, la situation, elle est tellement différente que tu dois être éveillé, tu dois savoir ce qui se fait sur le marché, en fait, dans ta vie personnelle, mais également dans ta vie entrepreneuriale. C'est ça, et c'est pour ça que moi, ce que j'adore dans ce que tu dis, c'est qu'aujourd'hui, les gens, ils savent pas, enfin, c'est Mhm. quoi mettre, qu'est-ce que je dois faire, comment je peux agir. Et là-dessus, bah, c'est important de leur expliquer, de leur donner des exemples. Donc franchement, encore une fois, hein, moi je suis hyper contente que tu m'aies dit, écoute, moi j'aime bien bah, ton métier là, et j'ai envie d'en savoir plus et surtout d'aider et donner des tips actionnables. Je me souviens très bien de voilà, je veux qu'on donne des pratiques actionnables pour que bah, justement les gens se mettent en action. Donc vraiment, tu vois, sur de la publicité, ça va être comment tu crées ton contenu, quel contenu, quel produit tu vas mettre en avant et gérer les moments de diffusion de ta publicité. Bah, ça, c'est tout à fait possible aujourd'hui. Et tu sais très bien que la publicité, moi, je suis experte en marketing digital, ça va être le levier qui va marcher le plus vite, hein. À court terme, c'est Mhm. comme ça. Quand tu as un produit, que tu fasses du B2C ou du B2B, enfin surtout en B2C, parce qu'en B2C, c'est très difficile d'aller trouver les coordonnées des particuliers. En tout cas, on n'a pas le droit parce qu'on est protégé. Mais donc, qu'est-ce que tu vas faire très rapidement de la publicité? Donc aujourd'hui, dis-toi que bah, tu peux faire de la publicité raisonnable et utiliser ces systèmes qui existent, quoi. Ouais, super. Concrètement, justement, quelle est la première étape pour un entrepreneur qui veut intégrer le gros marketing le gros marketing durable, bien entendu, dans son entreprise? Alors, la toute première étape qui, elle, est comme un travail un peu d'introspection, hein, quand tu es, entrepreneur, déjà, c'est connaître ton why et tes valeurs. Mhm. Pourquoi? Parce que en fonction de ça, c'est ton plan de durabilité qui va découler. L'outil qu'il faut mettre en place quand tu veux justement te laisser là-dedans, ça va être ta charte d'impact. C'est quoi une charte d'impact? C'est tu vas définir un peu le cadre dans lequel tu vas pouvoir justement être plus respectueux, quelles actions tu as envie de mettre en place. Tu dois faire preuve justement d'honnêteté et de transparence et te mettre un plan de croissance où tu dois vraiment mettre des actions qui sont
ça doit être faisable parce qu'en fait, le problème, je pense qu'il y a plein de gens qui se disent, mais enfin, quand j'en parle hein, autour de moi, ils disent, mais Alexia, mais moi, je peux rien faire. J'ai pas de poids. Alors je dis mais attends, enfin tu peux rien faire. Il y a plein de choses que tu peux mettre en place à ton niveau. Et attention, c'est pas on va tout changer. Moi le côté par exemple, je pratique le zéro carbone, je n'y crois pas une seule seconde. On pratique le bas carbone au mieux. Mmh. Et en fait, je pense que, tu vois, ces fausses idées qu'on a de zéro carbone, tout green, attention, et c'est pas parce que moi vraiment quelque chose que je combats aujourd'hui, c'est le greenwashing. Pourquoi? Parce que moi justement, je fais tout pour implémenter de la durabilité, et c'est pas en mettant une petite feuille verte, tu vois, sur un logo ou sur un site internet que tu travailles ta durabilité. C'est juste en repensant les choses. Et donc, moi, je tiens justement juste à dire que cette histoire de charte d'impact, c'est vraiment, ben, tu as un impact sur combien de personnes? Qu'est-ce que tu peux traquer? Bien sûr, il y a toujours cette notion de CO2, donc essaye de le baisser. Ensuite, il y a une notion hyper importante qui va être la data. Bah, la data aussi, tu peux travailler dessus. Et tu vois, dans cette charte d'impact, par exemple, tu peux dire, bah voilà, moi aujourd'hui, mes valeurs, ça va être, je sais pas, tu vois, transparence, sécurité et entraide. Donc tu vois, ça sont tes valeurs. Puis tu as ton why. Autour de ça, tu vas dire, bon, ben moi, aujourd'hui, dans ma charte d'impact, moi, comme dans mes valeurs, il y a de l'entraide, ben, je vais peut-être faire un petit programme de formation dans mon business parce que ben, nous, on a des valeurs d'entraide et ça participe à un impact. Tu vois comment je commence à Mmh. dérouler quelque chose. Ensuite, par exemple, en termes d'impact tracking, ben, traquer un petit peu la donnée de tout ce que tu fais, de tout ce que tu consommes. Pareil, je vais commencer à me dire, bon, ben, je vais, par exemple, je vais décider de, tous les 3 mois, faire mon Digital Clean Day. Voilà, c'est une initiative qu'on a. Et etc. Et cetera. Mais tu vois, là, j'invente hein, comme ça, hein, parce que je suis beaucoup dedans. Mais tout le monde peut le faire à n'importe quel niveau. Solopreneur, entrepreneur, patron de TPE, de PME, énorme entreprise. Et encore, eux, ils ont tout un département pour rédiger ces chartes d'impact que tu peux mettre sur ton site internet. Moi, je veux de la transparence. Et en fait, je veux montrer aujourd'hui sur les sites internet que tu puisses télécharger la charte d'impact et même t'en inspirer. Parce Mmh. que quand tu travailles dans l'impact, de un, hein, toujours, je le dis, quand tu travailles dans le gros, tu penses data. Quand tu travailles dans l'impact, tu penses data. C'est quoi ton impact chiffré sur les humains, sur la société, sur l'environnement? Donc, tu penses tout le temps data. Donc, tu dois la traquer et tu dois justement faire en sorte que soit elle soit le plus respectueuse possible, soit elle s'adapte, tu vois, à aujourd'hui notre société pour être plus efficace et utiliser un peu moins de ressources, quoi. Ouais, et je voulais revenir sur cette notion de chiffre que tu as mis en avant parce que c'est vrai que quand on a échangé en amont du podcast, je t'ai mis en avant le fait que la plupart des gens pensent que ces initiatives d'impact, c'est réservé aux grosses boîtes parce qu'ils ont des budgets, comme tu le disais, ils ont des départements dédiés. Mais non, moi clairement, l'impact peut être à la fois sociétal, peut être environnemental, peut être humain. Et moi, typiquement, si je prends mon exemple, dans mon approche business, j'accompagne les femmes entrepreneurs à révéler leur plein potentiel. Et c'est vrai que quand je fais du coaching individuel, je me rends compte, en tout cas, mes clientes me restituent en retour que j'ai eu un impact sur elles. Tu vois, c'est dans les recommandations qu'elles me font, ça se voit, ça se lit, tu vois. Et je m'en inspire beaucoup pour continuer à faire ce que je fais. Des fois, je le fais gratuitement parce que je sais que ça fait une différence. Et je pense que c'est vraiment l'amalgame à pas faire et à se dire, moi, à mon niveau, pauvre petit solopreneur, j'ai qu'une dizaine de clients. Faut absolument pas que les auditeurs et auditrices se disent je ne peux rien faire. Il n'y a pas de, je pense, de taille. On peut pas associer l'impact en termes de taille, quoi. C'est vraiment la volonté de contribuer à un effort peut-être collectif, mais si déjà toi en tant que solopreneur tu peux faire quelque chose, un pas en avant, c'est déjà super. C'est complètement ça, tu me donnes des frissons parce que effectivement, toi, tu as un impact, mais tellement fort sur la vie de ces femmes-là.
tu vois, par exemple, dans ta charte d'impact, bah, tu pourrais ajouter, voilà, bah, moi, une fois par an, j'accompagnerai gratuitement, bénévolement, puisqu'après, tu vois, pour moi, c'est plus du partage, tu vois, plus du bénévolat que penser gratuit. Enfin, je trouve que ce mot n'avait pas de, Mmh. tu vois, de place là. Voilà, ben moi, je vais accompagner. J'ai cette initiative et en fait, aussi dans l'impact, tu vas être beaucoup autour des retours de tes clients. Tu vas faire beaucoup de sondages, tu vas leur poser des questions. Et Mmh. toi, bah voilà, tu as posé des questions à tes clients qui t'ont dit, bah voilà, tu as changé ma vie, tu as un impact, nanana, aujourd'hui je peux, nanana. Donc tu t'es rendu compte d'un impact qualitatif, tu vois, Ouais. sur tes clients. Et en fait, ça te pousse à aller vers d'autres initiatives, par exemple, tu vois, et ben accompagner une personne de manière bénévole, parce qu'aujourd'hui, en fait, ça correspond à tes valeurs, ça correspond à ton impact, tu vois. Ouais. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de voir, ben finalement, combien de femmes tu les as fait passer du step 1 au step B et tu as changé la vie de combien de femmes, tu vois? Ben Mmh. voilà, 20 Mmh. en 2023, 40 en 2024 et après ce groupe-là, c'est aussi un groupe d'impact. Enfin, tu sais, c'est vraiment quelque chose, c'est pour ça que je dis toujours attention, il faut s'inspirer des chartes et des initiatives des uns et des autres, mais après, c'est toi qui fais ton propre, ta propre charte et c'est toi qui vas voir les initiatives que tu as envie de pousser ou pas, tu vois. Ouais. Donc, ce que je Ouais. trouve cool, c'est que souvent, on te donne des règles, il faut faire ci, il faut faire ça, alors que dans l'impact, c'est pas du tout ça. Comme on peut tous faire quelque chose, c'est à toi par rapport à ta créativité, par rapport au développement de ton entreprise, par rapport à tes valeurs, tu vois. Et c'est ce que je trouve super beau, moi. Et donc, tu Ouais. auras bien sûr, tu vois, des KPI autour de l'environnement. Quand tu travailles dans l'impact, tu dois avoir des KPI autour de l'environnement. Donc, l'empreinte carbone, la consommation des ressources, comment tu vas utiliser des matériaux durables, tes déchets générés. Tu vois, ça c'est hyper important. Mais ensuite, tu vas privilégier peut-être plus des indicateurs de performance qui vont être l'engagement. Tu Mmh. vois, parce que l'engagement, c'est qualitatif. Par, par exemple, pas mal d'indicateurs de performance autour de, par exemple, la valeur vie du client, ce qu'on appelle la CLV en grosse, parce que en fait, c'est tout le temps où ton client reste avec toi. Si tu es dans la durabilité, il devrait rester très longtemps. Tu vois, ce KPI doit être vraiment très important. Et tu vas peut-être plus travailler au niveau d'indicateurs qualitatifs, dans tout ce qui est, il y a un métier, moi, que j'aime beaucoup qui s'appelle le Customer Success Manager dans la Mmh. chaîne sales, hein, la chaîne de vente. Et il doit s'occuper de fluidifier le parcours client, de tout ce qui est satisfaction client. Et donc, tous les KPI de ce métier-là vont être très importants en grosse. Et moi, je trouve ça super. J'ai travaillé, moi, très longtemps dans le secteur du luxe. Donc, tout ce qui est expérience client, satisfaction client, ça a vraiment toujours été un peu mon motto. Faire en sorte que la personne, elle reparte avec le sourire et avec une vraie satisfaction profonde pour qu'elle fasse quoi ensuite? Elle soit un bon client, un bon ambassadeur, mais de lui-même. Parce que, et je pense que tu le sais, Warda, la meilleure chose qui peut faire du bien à ton business, c'est la recommandation. Voilà, C'est clair. voilà. C'est le Graal. C'est ça. Et le encore mieux dans ces recommandations, c'est justement quand cette personne met en avant tes valeurs, met en avant l'ADN de ton entreprise, alors qu'à la base, tu lui as même pas demandé. C'est que là, le match, il est parfait. C'est-à-dire que toi, quand tu as délivré ton service, bah, il y a eu un match parfait, tu vois. Et ça, je trouve que quand tu as ce type de recommandation, moi, j'ai des étoiles plein les yeux. Je me dis, Warda, t'as réussi ta mission, quoi. C'est ça. L'objectif que tu t'es fixé, tu l'as atteint. Warda, elle va mettre dans sa charte d'impact, je veux changer la vie de 100 femmes en 2025. Je vais m'y mettre dès à présent, alors. On est sur le Pourquoi long pas? terme. Exactement. Ok. Non, mais attends, Je me c'est demandais, vrai, pardon? c'est vrai. Moi, c'est comme ça que alors, je suis très fière de ça. Parce que moi, on m'a parlé de toi. C'est une personne qui m'a parlé de toi et pas sur un écran. Ah, il y a une femme exceptionnelle, elle s'appelle Warda, ta 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 ta. Et après, je suis allée voir ton travail, quoi. Donc, tu vois, c'est vraiment quelqu'un, tu as changé sa vie parce que bah, tu sais faire et que tu es talentueuse. Mais c'est vrai. Enfin, moi, on m'a présenté Warda comme quelqu'un qui, tu vois, make a Bah écoute, change.
Bah, figure-toi que moi, en consultant ton profil, pareil, sur le très très vite, j'ai compris que c'était un sujet qui m'intéressait. J'ai adoré ta façon de communiquer, surtout ton engagement, où tu donnes quand même beaucoup de ta personne, tu partages énormément de ressources, au sens que tu as une mission et que tu veux y arriver. Tu vois, ça, je trouve super que tu crées un pont entre des gens qui ne sont pas éveillés au sujet et de le faire de façon aussi accessible, tu vois. Parce que des fois, on peut parler de sujets qui sont très compliqués et ça donne pas envie. Et toi, tu as fait vraiment tout le contraire. Et c'est vraiment ça qui a fait qu'aujourd'hui, on se parle. Merci. Ça me touche. Avec plaisir. Ok. Je me demandais justement, tu parlais de traquer les données et comment une petite entreprise et les entrepreneurs, les solopreneurs en fait, pouvaient commencer cette initiative-là de traquer les données, comment ils pouvaient mesurer leur impact de façon efficace, quels sont les outils à privilégier. Bien entendu, l'idée c'est de se dire, ça reste abordable et que ça ne va pas entraîner de ressources financières importantes. Alors, bien sûr, alors moi, c'est ma spécialité, hein, d'être dans le pas trop d'investissement au début parce que justement, au début, on n'a pas beaucoup de moyens. Donc, on essaye de se concentrer sur des choses pour avancer. Dès qu'on a un peu de sous, on investit. Mais très simplement, en fait, les premiers, ton impact tracking, il va commencer par ton CO2, par ta data, euh, par tes déchets, clairement. Puisqu'en fait, tu consommes et tu rejettes. D'accord. Donc là, il faut travailler là-dessus. Et tu dois le faire pour le travail. C'est très simple. Tu prends un petit tableau, tu te fais un petit tableau, par exemple, sur un outil comme Notion. Il y a une version gratuite Notion. La version gratuite Notion personnelle, elle coûte 0 €. Voilà. Et tu te mets, en fait, comme une sorte, tu vois, d'addition par mois. Combien tu traques, en fait, ça. Tu te traques toi-même. Ensuite, tu peux aussi, bah là, je vais commencer à donner plein d'idées, peut-être d'actions. Enfin, peut-être on fait ça après. Résultat, donc ça, tu dois faire ça. C'est le premier, ton impact tracking, ça, c'est vraiment ce que tu consommes, ce que tu rejettes. Ensuite, après, ça va être aussi tout ce qui est, par exemple, euh, packaging. Tu vois, le monde du packaging, c'est vraiment un monde qui aujourd'hui est très très sensibilisé à tout ce qui est durabilité parce que ben il y a trop d'emballages, il y a trop de choses. Enfin, tu vois, combien de choses on t'a donné dans toute ta vie que t'as jeté, c'est horrible. Ça fait quand Tout en même sachant que le packaging, ça coûte de l'argent, tu vois. Ça, c'est un truc que les gens, ils ont tendance à exactement. oublier. Quand tu as un packaging de luxe, ça coûte beaucoup plus d'argent que ce que tu as dedans. Exactement. Donc limite, il faudrait le garder et l'utiliser et en fait en faire un objet de maison. C'est ça le truc. Et pas le jeter alors que, comme tu dis, ça a coûté une fortune à concevoir, à produire. Et par rapport aussi à ton empreinte carbone, il y a ce qu'on appelle les 3 scopes. Le scope 1, ça va être les émissions directes qui sont générées par ton activité, que toi, tu peux contrôler. Le scope 2, c'est les émissions associées à l'énergie que l'entreprise va acheter. Et ensuite, le scope 3, en fait, c'est ton environnement autour de toi, c'est-à-dire que les émissions qu'il y aura en amont, en aval de l'activité de ton entreprise. Ça, tu vas beaucoup moins le contrôler. Par contre, être dans l'impact, c'est faire des enquêtes. C'est aller regarder tes sources, aller voir que font les entreprises. Et si les entreprises sont dans une dynamique de durabilité, tu verras très vite que tu pourras récupérer des informations. Parce qu'une Mhm. entreprise qui est dans justement cette démarche-là, elle joue la transparence. Elle joue la transparence parce que on peut pas être parfait. Attention, hein. Comme j'ai dit, hein, l'histoire de zéro carbone, ça n'existe pas. L'histoire de on va plus jamais prendre d'avion de sa vie, ça n'existe pas. Alors comment font les familles qui vivent dans des endroits différents? On peut plus se voir. Il faut être réaliste, Mhm. quoi. C'est Mhm. comme je parlais d'une idée d'action, hein, ce qu'on appelle la divest invest, c'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui tu vas enlever les investissements que tu avais pu faire dans des entreprises qui sont aujourd'hui extrêmement, enfin peu respectueuses de l'environnement. Mais attention, aujourd'hui on peut pas faire sans le pétrole. Hein. Je veux dire à 30-40% de tout ce qui est fait, c'est à base de pétrole. On se rend pas compte. Donc moi, je suis pas en train de jouer la personne naïve et candide et dire que faut tout arrêter. Non, c'est juste que peut-être que sur tes 100% d'investissement qui étaient mis dans des entreprises qui sont pas respectueuses, qui n'ont pas les démarches, enlève 50%. Tu vois? Ouais. Tout ça, ça peut être mesuré. Donc on Tout en a sachant vraiment que
tu as quand même Vas-y. des initiatives ou des organismes qui sont spécialisés là-dedans. Typiquement, moi récemment, on m'a approché pour investir dans une SCI qui avait cette approche purement écolo. Tous les investissements qu'ils faisaient étaient vraiment dans cette optique-là, tu vois. Donc il y a vraiment des organismes, des acteurs qui sont spécialisés sur ces thématiques-là. C'est possible, c'est abordable. T'as pas besoin d'être millionnaire pour ça. Donc il faut vraiment se renseigner sur ce qu'il y a sur le marché en fait. Voilà, faire des enquêtes tout le temps, regarder les sources, aller voir sur tout ce qui est, les sites, moi franchement un de mes sites préférés, hein, c'est le site de l'ADEME, qui te donne énormément d'informations sur ce qui se passe. Alors après fatalement, ben, moi qui travaille Tu dans peux l'impact, préciser ce que c'est l'ADEME? alors l'ADEME c'est, l'Agence de la transition écologique. En fait, ils ont ouvert ça parce que il était important d'avoir un organisme, certifié qui te donne plein de pratiques. Tu as des PDF que tu peux aller télécharger. Enfin, je veux dire, c'est vraiment, pas, de l'information cachée, c'est de l'information publique pour nous aider justement à, mettre en place des initiatives. Tu as aussi, on aura bien mis à jour, ton audience, hein, sur tout ce qui se passe. La GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat qui existe depuis 30 ans. Et en fait, leur rapport aide aussi énormément sur, ben, aujourd'hui, voilà ce qui se passe. On a trop de l'évolution des gaz à effet de serre sont trop importants. Il y a le réchauffement de la planète. C'est comme si aujourd'hui, autour de la planète, tu as une couverture tellement épaisse que c'est un sauna. D'accord. Mhm. Donc, il faudrait sortir du sauna. Et ça aussi, ça te permet de beaucoup te renseigner pour savoir ce qui se passe. C'est vraiment des scientifiques, hein. Donc parce qu'il il y a plein de personnes un peu climato-sceptiques, etc., qui vont te dire, mais de toute façon, il y a toujours eu des cycles dans la planète. Attention, euh, c'est prouvé aujourd'hui, hein, que euh, l'humain a un petit peu trop exagéré. D'accord. Ça, c'est sûr. C'est prouvé quand même. Ouais. Mais je suis ouverte à toute discussion, mais quand même, on est allé un peu fort les 50 dernières années. Et là, ce qui est génial, c'est que c'est pas du tout fini. Il y a des choses qui sont irréversibles. Ça, il faut quand même l'avoir en tête, hein. La fonte des glaciers, c'est terminé, hein, quand même. Donc, mais par contre, il y a plein aujourd'hui de choses qu'on peut faire et on peut vraiment renverser la tendance. Et c'est ça qui est génial et c'est ça qui m'anime tous les jours, hein. Donc, Mhm. là-dessus, tu vois, se référer à ça, c'est quand même pouvoir avoir des informations qui sont, voilà, bien avancées dans les recherches et qui donnent une petite boussole, quoi, je dirais. Oui. Et au-delà de ça, ce que je note aussi, c'est qu'au niveau mondial, on voit bien qu'il y a quand même des pays, beaucoup de pays, la plupart des pays, qui ont entamé cette transition il y a quand même pas mal de temps. Ils ont mis en place des initiatives. Je pense notamment à l'Allemagne, hein. Moi, j'y ai vécu 4-5 ans et c'est vrai qu'en revenant, j'avais complètement changé mon mode opératoire que j'inculque aujourd'hui à mon fils. Et pour lui, c'est naturel de se dire, bah, je vais veiller à trier mes déchets. Il me dit tout le temps, maman, éteins la lumière. T'as pas besoin de laisser, ça coûte de l'argent. Et je me dis, Warda, c'est topissime, quoi. Et je me dis, t'as fait quelque chose. Et je me dis, si je n'avais pas vécu en Allemagne, je suis persuadée que j'aurais continué à appliquer les mêmes méthodes, les mêmes mauvaises habitudes, parce que je trouve qu'il y a quand même un gap en France où on a du mal à s'y mettre, à tel point que bah, le gouvernement est obligé de mettre en place des amendes pour les sociétés qui se mettent pas au pas. Tu vois, je trouve ça Ouais, mais un peu d'ailleurs, exagéré. pour les mamans qui ont envie de faire des petites sorties avec leurs enfants, il y a un, un musée qui s'appelle c'est pas la Maison du Climat. Ah mince, je l'avais juste, j'allais le dire. Bon, je retrouvais, mais c'est près de Châtelet, à Paris. Et c'est tout autour du climat. C'est super bien expliqué pour les enfants. Si vous avez envie de les sensibiliser, ils font des ateliers gratuits. Et vraiment, enfin, moi, je sais que ma fille, je l'ai emmenée là-bas. Et maintenant, elle ne jure que par reduce, reuse, recycle. Donc, c'est Ouais, important des petits, parce que ça, c'est des choses qu'il faut vraiment inculquer à nos enfants. Parce que quand tu grandis avec quelque chose comme là, tu parlais de ton fils, eh ben, en fait, ça fait partie de lui, ça fait partie de ses ouais, valeurs et ça le choquerait de vivre autrement. Ah, ça c'est s'appelle, ça. pardon, l'Académie du climat. L'Académie du climat, c'est vraiment quelque chose de top. Tu vois, ça, c'est par exemple un truc que bah, j'ai peu d'amis qui connaissent. Et c'est Ouais. trop dommage parce que si tu regardes leur programme, ils n'arrêtent pas.
Mais écoute, je partagerai les liens vers toutes ces ressources-là que tu nous donnes dans la description de l'épisode. Je n'arrêterai pas de dire, il y a des choses qui se font, il faut vraiment aller chercher cette information et faire le nécessaire parce que c'est clair que voilà, il y a encore du chemin. Je pense que la machine est lancée, ça c'est sûr. Il y a encore du chemin. Il faut pas absolument pas que les gens se disent c'est trop tard, il y a plus rien à faire, hein, parce que c'est vraiment encore maintenant qu'on peut bouger les lignes, quoi. Complètement, il y a tout à Ouais. faire. Ouais. Pas quel type de KPI d'impact un entrepreneur devrait suivre justement pour mesurer si son approche elle est efficace ou pas. Alors, en plus donc des KPI d'environnement, moi, c'est vraiment tous les KPI d'engagement qualitatif, de rétention. De pas faire partir la personne, de satisfaction. Pour moi, c'est vraiment les KPI qui vont avec la durabilité. Donc déjà, se concentrer là-dessus. Et attention, on est toujours dans des stratégies hein, où on repense les choses. Donc, peut-être qu'au début, tu as moins, mais si sur le long terme, tu restes et tu as une entreprise qui joue la pérennité, c'est beaucoup plus important et tu verras que tu seras récompensé. Mais après, il faut tenir au début et se dire, voilà, je renonce à essayer d'aller plus vite, mais peut-être pour avoir des choses moins qualitatives et tout dépend, voilà, de c'est quoi ta démarche aujourd'hui. Mais moi, voilà, je suis sûre de la qualité et donc ça serait des KPI plutôt, voilà, d'engagement, de qualité, de rétention, de satisfaction, voilà. Vraiment un peu tous les outils qu'on peut voir de growth, ne serait-ce que sur LinkedIn en fait. Hein. Peut-être regarder un peu le taux d'engagement des gens, quel type de réaction ils ont, comment toi encore tu peux encore plus creuser un sujet qui est beaucoup mis en avant et qui interpelle, tu vois. C'est Exactement. également avoir tes outils d'emailing, hein, voir un peu quel est le taux d'ouverture de tes messages et essayer de comprendre pourquoi ton taux est aussi bas, comment tu peux l'améliorer parce que au final l'effort que tu mets à rédiger du contenu, c'est in fine pour toucher une cible, c'est pas pour faire joli et dire j'ai une newsletter de 5000 abonnés, mais au final, il y en a que 200 qui consomment mon contenu, quoi. Exactement. Et moi, je suis pour ceux qui ont 200 abonnés et 200 ouvertures. Voilà, je préfère ça que, comme tu disais, 5000 abonnés et puis le taux d'ouverture est trop bas. Donc voilà. Après, encore une fois, hein, c'est une transition pour tout le monde. Hein. Donc, faut aussi accepter de repenser les choses et de mettre de côté le côté masse. Voilà. Moi, ça Ouais. n'existe pas. Ça, déjà, ça n'a jamais vraiment existé. Hein. Mais voilà, moi, je suis pour l'hyper-personnalisation, je suis pour l'hyper-segmentation. Et là, ça te Mhm. permet de toucher les bonnes cibles, puisque tu envoies le message à la bonne personne. Et parler à tout le monde, c'est parler à personne. Ouais, ouais. Et je pense que c'est également applicable dans tout ce qui est prospection, parce qu'encore une fois, les gens ils sont tellement, je pense, omnibulés par le fait de vendre qu'ils vont se dire c'est pas grave, je parle à la secrétaire, je sais que c'est pas la bonne personne, mais au moins j'y parle à quelqu'un. Et au final, tu te sais que ton processus va prendre des plombes, va prendre 2 mois, alors que si tu avais fait ce travail en amont je dois parler à ce CEO parce que c'est lui qui va comprendre les mots spécifiques que je vais utiliser, ben tu sais très bien que tu vas toucher ton objectif beaucoup plus rapidement en fait. Exactement. Et il y a quand même aussi un côté très humain dans la durabilité et l'impact. C'est le côté, on va arrêter de s'épuiser Ouais. et de courir après ce truc infernal. Non, c'est pas possible. Tu vois, par exemple, tu pourrais très bien te dire, ben, je vais faire du outworking. On va aller travailler une journée dehors et tout. Wow, 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 tranquille, tu vois. Tu pourrais très bien te dire, on va faire des réunions où on marche. Allez, viens, on se fait la réunion en marchant. C'est une autre manière, tu vois, aussi de voir le travail. Et je trouvais que c'était important de parler de ça parce que c'est aussi changer ses habitudes et arrêter de croire que tu vois, il faut obligatoirement être derrière un bureau, tu vois, pour travailler. On peut aussi travailler différemment et penser à soi, tu vois, et à l'impact que ça a sur toi, toute cette pression. Ça, Mhm. faut pas l'oublier aussi. Cette démarche, alors on va dire, ouais, mais alors maintenant, elle nous parle développement personnel, on va pas s'en sortir, mais ça va avec, quoi. Et je trouvais que c'était important de partager ça. Ouais. Et je pense que là, le bienfait qu'on a tendance à omettre, c'est que quelque part, ça va t'aider à apprécier les choses autrement, à aborder différents points de vue. Le simple fait, en effet, de faire des walking meetings, ben forcément, ça va te libérer l'esprit. Tu vas vraiment, enfin, je sais pas, je pense que tu vas vraiment créer ou débloquer des choses dans ta tête, tu vois. C'est vrai que quand tu as toujours le nez devant tes écrans,
ton GSM, tu es stimulé par les notifications. Euh, Ton cerveau, il est C'est saturé, quoi. bon, on Non, mais sent c'est que c'est vrai. du vécu. Oui, oui. Et moi-même, hein, je me dis, tu vois, j'y réfléchis souvent. Je me dis, heureusement que j'ai un enfant qui est encore en bas âge parce qu'il est là et que je suis maman solo. Je me suis dit, tous les soirs, à 18h30, on dîne ensemble et après, tu te remets plus devant ton ordinateur. Donc, tu te Ouais, débrouilles ça, avec ta journée de travail pour faire ce que tu ouais. dois faire. Et si tu n'y arrives pas, tu trouves un autre moyen de le faire dans le laps de temps que tu t'es accordé. Le reste du temps, tu dois switch off, quoi. Ouais, mais c'est trop important et c'est vrai, savoir appuyer sur pause, c'est essentiel. Moi, je dis toujours, je sauve pas des vies, d'accord? Je vous aide dans votre croissance, on est dans la durabilité. On peut attendre 1 jour, 2 jours, 3 jours, ça va bien se passer et ça, Mhm. faut en être conscient. Enfin, moi, aujourd'hui, je me dis, j'ai pas un métier, c'est pas vital, quoi, que je puisse être derrière mon ordinateur. Donc, s'il faut, s'arrêter un peu, c'est bon. Moi, j'ai eu la chance de jamais vivre ce burn-out, mais j'en entends tellement parler et je Mhm. trouve ça génial, hein, parce qu'apparemment, c'est vraiment quelque chose qui te voilà, qui a un impact, là, pour le coup, très négatif dans ta vie. Voilà, moi, je dis, aussi, penser durable, c'est s'éviter, d'arriver au burn-out qui, pour moi, est quelque chose de terrible, quoi, tu vois? Ouais, c'est clair. Super. J'ai Quel l'impression conseil? dans mon travail de me ressourcer, tu vois? Alors bien sûr, je vais donner beaucoup et c'est vrai que moi je fais plein d'activités, je suis quand même très prise, mais je suis pas dans l'épuisement. Moi, j'ai Mhm. quitté l'épuisement, tu vois, en étant dans la durabilité donc tu vois les choses différemment, tu vois les choses plus enfin, je sais pas, je trouve que tout est plus constructif et comme tu sais que ça va prendre du temps, même enfin moi quand j'ai, monté ma première start-up où j'ai été associée avec Anthony, ben, c'est vrai que je me suis, beaucoup, beaucoup, beaucoup donné, j'étais super fatiguée et je me disais: «Mais comment je vais m'en sortir?» et le fait aujourd'hui d'avoir, une autre démarche dans la construction, quand tu montes une boîte, tu dis: «De toute façon, ça va prendre 2 ans à décoller et 5 ans à vraiment se pérenniser». Donc de toute façon, tu es parti dans un bon chemin. Donc si Mhm. dès le début, tu construis autour de la durabilité, bah, voilà, tu dis: «De toute façon, ce chemin, il est long et on va faire en sorte que justement, il puisse, croître, comme il faut en respectant au maximum, l'environnement que j'ai autour de moi et les gens». Et un autre point que je voulais mettre en avant, c'est clair que ça prend du temps, mais il faut pas se dire non plus que tu n'auras pas de résultats avant. Il y aura des petites victoires à célébrer. Toi, tu vas vraiment affiner ton propos, ton approche. Encore une fois, je reprends mon exemple, hein. Pendant une année, j'ai fait pas mal de tests. Moi, ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire, quel était l'accueil de mon audience. Et aujourd'hui, depuis début 2024, je vois que les efforts que j'ai fait avant payent et que forcément, mon approche, elle est beaucoup moins épuisante puisque maintenant, je suis reconnue comme une experte. Les gens viennent me voir, les gens parlent de moi à d'autres personnes, tu vois, et ça fonctionne, la roue elle tourne. Et je sais aussi que je ne suis pas au bout de la route et que j'ai encore des tonnes de choses, de compétences et de potentiel à déployer. Et je ne m'auto-sabote pas parce que je me dis, ah ben, un tel, elle est beaucoup plus avancée, elle a plus d'abonnés, plus de je ne sais quoi. Moi, mon focus, il est clair et je trouve que c'est hyper important de garder ça en tête. Mais complètement et je pense qu'aussi, il faut être authentique et moi, je trouve que tu dégages une authenticité qui fait du bien, en fait, dans C'est ce très gentil. paysage mais si, dans ce paysage, quand même, très diversifié, sur les réseaux. Moi, en tout cas, c'est quelque chose, tu vois, moi, j'ai besoin de partage. De toute façon, c'est le seul mot que j'ai à la bouche à chaque fois. Moi, je veux partager et tout. Je sais pas, j'ai été élevée comme ça, je suis née comme ça. Et j'ai besoin d'authenticité, tu vois. J'ai besoin de relations durables. Et c'est vrai que, tu vois, moi, quand je te vois, voilà, je vois une femme authentique. Merci, quoi. Bah, je te retourne le compliment. Je pense que c'est la raison pour laquelle on s'entend si bien. Et c'est vrai que c'est important et que, au-delà de ça, je pense que c'est aussi un élément différenciateur qui est très fort. Parce que, typiquement, je t'ai dit, quand je parle aux gens, c'est un retour qu'on me fait assez souvent et moi, ça me fait très plaisir parce que c'est vrai que je suis pas là pour épater les gens et qu'au final, je pourrais très bien me dire, bon, bah, tu t'inventes un rôle, tu vises la masse, mais je sais très bien que Ouais, ça ne m'épanouirait pas et que dans la valeur que je veux transmettre, je suis persuadée que tu verrais la différence, en fait. Si je bien venais à sûr. travailler avec des gens où il n'y a pas forcément d'alchimie, je me dis, je sais très bien que je pourrais pas
élever le niveau de mes accompagnements. Alors, vu qu'on fait ta charte d'impact, dans ta charte d'impact, tu peux aussi rajouter le fait que tu vas travailler que avec des personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi. Ah, mais Voilà. c'est déjà fait. Moi, dans ma tête, c'est clair et net. Mais C'est tu vois, déjà une mais en fait, étape, ça ça. te tellement avancé. Non, non, mais clairement, et je te le dis, hein, clairement, je pourrais vraiment cibler des têtes d'affiche, mais je sais très bien que leur manière de faire, de penser, est à l'opposé de qui je suis, que ça me donne déjà des maux d'estomac rien que d'y penser. De savoir à quel point je vais devoir repousser mes limites dans le mauvais sens pour pouvoir intégrer leur univers, tu vois. Et je sais qu'à un moment donné, ça ne marcherait pas. Et que tout ce que je fais Tellement. aujourd'hui et qui fonctionne, eh ben, je sais que ça ne serait pas au rendez-vous, tout simplement. Mais tant mieux, écoute, on est 1000% alignés. Tu connais ou pas? Euh, alors, où j'en suis dans mes questions? On parlait de charte d'impact et je pense que ce serait important pour les personnes typiquement il y a une auditrice qui écoute et qui se dit mais comment moi je peux démarrer cette charte d'impact et faire en sorte qu'elle reflète mon identité, mes valeurs, par où je commence. Je prends un Google Doc, je réfléchis d'abord. Alors, tu prends un Google Doc. D'abord, tu vas définir tout ce qui est mission valeur, donc ton why, hein, le cercle d'or de Simon Sinek, très important. Pourquoi tu te lèves le matin? Pourquoi tu fais ça? Tes valeurs, il faut que tu aies 3 mots. Tu as un petit exercice que tu peux faire où en gros, tu vas choisir au début 50 mots, puis 30 mots, puis 20 mots, tu vois, pour voir en fait finalement les mots qui résonnent vraiment en toi. Donc tu choisis plein de mots et puis tu fais cet exercice-là 5 fois de réduire ta liste. Ça va te donner, j'essaie de donner des trucs actionnables, hein. Ça va te donner 3 mots. Ensuite, quand tu as tout ça, tu dois identifier un peu ton écosystème aujourd'hui, tu vois. Quelles sont les personnes qui vont affecter ton activité dans ton organisme, tu es tout seul, tu as des employés, tu as des clients, tu vois. Tu dois un petit peu mapper tout ça parce que tes parties prenantes, elles ont un impact, comme on a dit, scope 1, scope 2, scope 3, pour tout ce qui est, par exemple, émission de CO2. Ensuite, quand tu as identifié ces personnes-là, ben, tu vas avoir justement à choisir avec qui tu vas travailler, parce que ça va faire partie de ce chemin-là. Tu vas déterminer un petit peu, voilà, tes objectifs d'impact, ça va être quoi? Changer la vie de combien de personnes? Faire de l'électricité pour 100 villages dans 3 ans, parce qu'on peut parler de tout, hein. Pouvoir travailler la montée en compétences de 200 élèves autour de l'inclusivité, etc. Enfin, tu vas définir ton objectif d'impact qui doit être chiffré, hein, je répète. Tu vas mettre en place ton impact tracking sur tout ce qui est carbone, déchets, data. D'accord? Ça va être hyper important. Et choisir peut-être 5 KPI. Quand on parle, en gros, on parle souvent d'un truc qui s'appelle la North Star Metric. C'est un peu ton métrique de rêve. Qui va être, par exemple, je sais pas, chez Airbnb, ça peut être le nombre de nuits bookées en une journée. Voilà, plus ils ont de nuits bookées, bah, plus ils gagnent de l'argent. Donc, c'est un indicateur hyper important pour eux. Donc, toi, tu vas pas en faire qu'un, parce que attention, dans la durabilité, on peut pas se focus sur un truc. C'est un mouvement beaucoup plus global. Et donc là, potentiellement, tu vas choisir 5 indicateurs. Moi, je dis toujours, dans tout ce qui est mesure, ne jamais dépasser 5. Parce qu'après, en fait, tu tombes dans les métriques. Tu as les métriques, les indicateurs de performance. Les indicateurs de performance, tu peux pas en avoir 50. Sinon, tu suis plus rien. Tu vois. Mhm. Ensuite, tu dois vraiment t'engager et à toi de verbaliser comment. Tu dois t'engager dans un processus de transparence. Comment tu vas communiquer avec les gens sur tes initiatives, parce que ça va faire quoi? Ça va renforcer la confiance de tes parties prenantes, de ton audience. Et qu'est-ce qu'on cherche souvent, hein, quand on fait de la croissance, du développement commercial, c'est à développer la réassurance, la crédibilité. Tu vois? Donc le fait de t'embarquer dans ce voyage de transparence, en fait, ça t'aide énormément dans la communication et t'inspirer de tout de plein de bonnes pratiques que tu peux trouver à droite, à gauche, dans des entreprises qui ont déjà mis ça en route, qui sont dans le train de la durabilité depuis hyper longtemps. Tu mets en place des sondages. Important d'aller sonder tes clients pour savoir voilà ce que tu pourrais améliorer, parce que ça te permet aussi d'être dans un processus continu dans la durabilité. Et ne pas te mettre une pression
sur, voilà, je dois avoir, je répète encore, le zéro carbone, ça n'existe pas. Faire en fait, une liste d'actions qui sont à ta mesure. Si on veut être là, dans des exemples de liste d'actions, aujourd'hui, tu peux faire des sites internet éco-conçus, d'accord? Moi, aujourd'hui, j'ai l'œil pour aller sur un site internet et te dire: «Ce site, il doit être éco-conçu», tu vois? Tu sais, Parce que ça sur va être quels critères tu te bases du coup? en fait, c'est plus, plus tu en as vu, plus tu le vois, c'est plus minimaliste. C'est moins, tu sens que, on est moins allé chercher, des, typos, hyper sur mesure, c'est assez efficace. J'ai du mal à plus le dire parce qu'en plus je suis pas graphiste non plus, mais moi maintenant je le vois. Tu peux avoir la démarche d'être hébergé sur, des serveurs qui sont, plus, éco et ça, il y en a, OK. hein. Tu Ouais. cherches, tu peux. Tu peux décider, d'aller, faire, quand tu travailles tes recherches sur internet sur, un moteur de recherche qui s'appelle Ecosia, qui travaille à la OK. replantation et qui existe depuis plusieurs années, hein. Après, moi il y a 5 ans, j'utilisais déjà Ecosia. Bon, on me regardait comme si j'étais folle. Je trouve ça génial. Hier, j'ai fait un post, sur la durabilité et il y a plusieurs personnes qui, pour la première fois de ma vie, ont parlé de ce moteur de recherche et je me suis dit: «Mais c'est génial! Il faut que je fasse un post dessus, en fait», tu vois? Mmh. Mmh. Donc, il y a plein, plein, plein de choses que tu peux mettre en place. Tout ce qui est, aujourd'hui, hein, attention, le produire du papier, c'est angoissant de regarder, à quel point, en fait, tu coupes des arbres, tu, rejettes, et cetera. Donc déjà, essayer quand même d'aller vers plus de la digitalisation quand tu peux, sachant que si tu as pris un serveur qui est un petit plus éco-responsable, tu es dans cette démarche-là, tu vois? Mmh. Heu, tout ce qui est aujourd'hui, tu as des papiers à base de plein de choses. Des papiers à base de graines, des papiers à base de chanvre, des papiers enfin, tu as plein de trucs qui existent, donc toujours aller privilégier ça et puis tout ce qui est un peu, mutualisation des choses, tu vois? Impact, ça veut dire aussi, penser à être dans une communauté où on échange des choses, penser de Ouais. l'entraide. Donc, Favoriser tu vois? l'économie circulaire, quoi. Complètement, tout ce qui est, upcycling, échange, 2e main, voilà, hein, moi par exemple aussi tout ce qui est, les, ordis reconditionnés. Il y a des entreprises qui ont dit: «Bah, voilà, nous on n'achètera plus que du reconditionné maintenant». Pourquoi Ouais. pas? Après, ça veut pas dire que tout le monde doit le faire et que faut pas moi ce que je veux te dire, c'est que, le problème, moi, souvent en face de moi, j'ai des gens qui culpabilisent. Tu vois? Ils disent: «Ouais, mais tu comprends Alexia, moi, j'ai envie de m'acheter mon ordi, c'est tout quoi». Je dis: «Mais c'est pas grave, tu as le droit de faire ça, mais peut-être sur plein d'autres choses tu vas faire tu vois? Tu vas agir sur plein d'autres choses». On n'est pas Mmh. obligé, après il faut accepter encore une fois de renoncer sur certaines Ouais. choses. Moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, déjà j'avais un peu de mal, mais bon, c'était, un peu la tendance, hein, voilà, en gros, c'est, de 0 à 1 million en 3 mois. Bon, ça n'a jamais existé ça, mais c'est vrai que ça fait, accrocheur. Donc, tu as envie d'appuyer, de cliquer dessus. Tu dis: «Mais comment ils ont fait?» Voilà, aujourd'hui, il faut juste être, honnête et transparent. De 0 à 1 million en un mois, ça n'existe pas. J'espère que tout le monde en est conscient. Il faut travailler dur. Il C'est faut clair. travailler dur quand on est entrepreneur. Installer une réputation, ça prend du temps. Tester son offre, ça prend du temps. Optimiser, ça prend du temps. Voilà. Et heureusement, parce que si ça prenait pas du temps, ce serait pas qualitatif. Faut pas exagérer, quoi. Mmh. Donc, voilà, je pense que déjà tout ça, tout ce moyen de construire ta charte d'impact avec tous les points que j'ai évoqués, puis toutes ces actions que tu peux faire en tant qu'entrepreneur qu'on a vues. Déjà, si tout le monde faisait ça, Warda, mon Dieu, on se célébrerait tous les jours, quoi. C'est
Ouais, Il y a des choses à faire, il y a des choses à c'est faire. sûr. Tu vas privilégier du trafic qualitatif aujourd'hui et tu vas laisser tomber, la masse. Tu vas, utiliser des outils qui, oui, prônent la transparence et qui te permettent d'avoir les mêmes informations que d'autres, entreprises qui, sont pas dans cette démarche-là et tout le monde peut être dans cette démarche-là et Ouais. d'ailleurs, je donne un petit exemple, je sais pas si, moi je la marque Mustela, c'est une marque qui a voulu se lancer dans, tu sais, les packaging un peu en vrac, enfin, plus qui sont plus sustainable, où tu peux les recharges. Et en Mmh. fait, il faut se rendre compte que quand tu es une grosse entreprise et que tu es bien installé, tu as aussi des gros changements, des grosses transitions. Et ils ont essayé de se lancer dans ce truc de recharge, ils n'ont pas réussi. Et en fait, ils ont dû se mutualiser avec d'autres entreprises. Donc, dites-vous que bah, les enjeux, ils existent pour tout le monde et que même les grosses boîtes, ben, quelquefois, elles ont essayé de faire un chemin et elles n'ont pas réussi, elles ont dû se mutualiser avec d'autres, quoi. Donc, hyper important. Et au point de vue gouvernemental, il y a la loi de finances. Hein. Les gens ne regardent pas, ne lisent pas ça. Je les comprends parce que moi, c'est des choses que c'était pas mon dada, mais je m'y suis intéressée et je conseille à tout le monde de l'éplucher parce que c'est pas compliqué. Tout ce qui va être demain, entreprises qui ne seront pas dans cette démarche-là, elles ne seront plus jamais financées. On parle d'un truc qui doit être la norme et je trouve dommage que moi aujourd'hui, on pense mon métier comme une différenciation alors que non. Moi, je fais de la norme aujourd'hui et j'essaie juste d'emporter tout le monde dans ce chemin qui est super sympa. L'aventure est belle, mais voilà, dites-vous, 2050, plus aucune entreprise, en France en tout cas, et sûrement en Europe, parce qu'on est quand même sur des lois européennes, ne pourra se faire financer si elle n'est pas dans une démarche comme on vient de raconter. Et attention, c'est chiffré, hein, c'est-à-dire qu'on vous demande des comptes. Et il y a Bien sûr. énormément d'entreprises qui maintenant se spécialisent dans montrer que tu es dans cette démarche. Voilà, un nouveau business. Il y a du business dans la durabilité aussi, quoi. Donc Et voilà. au-delà de ça, je sais également que c'est un critère de choix parmi les candidats quand ils postulent. Je veux dire, les jeunes générations, ils mettent beaucoup ça en avant, s'intéresser aux politiques RSE des sociétés, alors qu'il y a 10-15 ans en arrière, on n'en parlait pas du tout. Et je trouve que ce mouvement est super intéressant de voir qu'il y a quand même une prise de conscience qui est beaucoup plus éveillée par les jeunes adultes, et qui, bah, ils veulent redresser la barre, quoi. Exactement. Et c'est vrai que là, aujourd'hui, il y a une fuite des talents. Parce que les jeunes, ils ont aussi vécu le Covid. Ça n'a pas été non plus simple. Ils ont vu les choses autrement, comme nous, on l'a vu, mais par rapport à notre prisme. Donc, c'est vrai que aujourd'hui, il y a aussi, d'ailleurs, hein, un site internet qui s'appelle Job Makes Sense. Donc, c'est Mhm. un peu le RH, la plateforme où tu as des offres d'emploi sur des entreprises qui sont dans cette démarche-là. Et moi, par exemple, aujourd'hui, c'est vrai que soit j'irai sur ce site-là, soit c'est parce que j'ai rencontré quelqu'un et qu'on a les mêmes valeurs et qu'on a envie de travailler ensemble. Sinon, bah, je suis même dans la même démarche qu'eux, quoi. Mhm. Super, parfait. Bah, écoute Alexia, merci infiniment. On se dirige tout doucement vers la fin du podcast et je voulais quand même que tu nous parles un peu de ton actualité, notamment avec We Tech Part. Est-ce que tu peux Ouais. nous dire un peu plus de quoi il s'agit et quelle est ta mission? Alors, donc chez WeTechPart, je suis CMO, donc je m'occupe de tout ce qui est un peu croissance et mettre en place cette stratégie de grosse marketing durable, justement. C'est quoi WeTechPart? C'est une plateforme d'investissement participatif spécialisée dans la climate tech, c'est-à-dire on investit dans des entreprises autour de la green tech, donc c'est-à-dire ocean tech, agri-tech, fashion tech, con-tech, l'éco-construction, les énergies renouvelables et la mobilité durable. Et en fait, on met à la portée de tous l'investissement dans des entreprises tech. Donc, vous pourrez à la fin devenir actionnaire de cette entreprise avec un premier ticket à partir de 100 euros. D'accord. Ça va, ouais, ça va permettre quoi? En fait, ça va permettre aux investisseurs éco-conscients bah, de pouvoir diversifier leur investissement et de participer à la transition écologique.
Heu, je donne toujours cet exemple, hein, le vaccin du Covid. Pour ceux qui, l'ont eu, on y croit, on n'y croit pas, c'était beaucoup d'argent pour pouvoir arriver à avoir ce vaccin le plus rapidement possible. Et ben, Mmh. nous, en fait, on fait la même chose. Aujourd'hui, on essaye, d'attirer des investisseurs pour pouvoir, investir dans des projets pour accélérer la transition écologique et aller plus vite et avoir un impact plus fort parce qu'en fait, les entreprises, tous ces inventeurs attention, nous, on ne, finance que des projets, brevetés, labellisés, hein. C'est Mmh. pas, quelqu'un qui s'est réveillé un matin, qui a fait un rêve et qui s'est dit, «Ah oui, je vais créer un besoin chez quelqu'un». Pas du tout. C'est que des non, mais c'est important parce qu'il y a ça aussi, c'est un génie, hein. Mais attention, nous, on travaille qu'avec des inventeurs. Donc, des personnes qui vont travailler autour de la force des vagues, des personnes qui vont mettre en place des serres intelligentes pour l'agriculture, des personnes qui vont travailler tout. Tu sais, aujourd'hui, on connaissait quoi? Nous, on a grandi avec quoi? Avec le vélo, ouais, bon, la patinette, la trottinette, tu vois, Le les skate? voitures. Ouais, le skate, ouais, il faisait pas du mal à, il respectait bien l'environnement, le skate tellement. Et ben, aujourd'hui, on va créer plein, plein, plein d'autres moyens de locomotion, tu vois, qui sont plus respectueux avec des énergies renouvelables, etc. Un exemple moi que j'adore, hein, c'est le chauffe-eau solaire. Quand tu vis dans un pays chaud, c'est indispensable d'avoir un chauffe-eau solaire. Il n'y a pas besoin d'aller prendre de l'électricité. Il y a du soleil, ça tombe sur le toit, tu as ton chauffe-eau et tu as ta douche chaude, quoi. Tu vois? Et, et ça, c'est des choses qui doivent être généralisées. Donc nous, on travaille à mettre cet investissement à la portée de tous. C'est très important de se dire que aussi dans l'impact, on est inclusif. Donc, on doit pouvoir donner la possibilité à tout le monde de participer à cet effort-là. Et ça, vraiment, je suis très fière de faire partie de cette entreprise et très contente que la fondatrice Sheila Sahay fait confiance quoi et me permette de participer aussi à mon niveau bien sûr dans cette mission. Voilà. C'est une entreprise qui est implantée au niveau mondial, je suppose? Alors c'est, à Paris et c'est à dimension européenne puisque D'accord. on ne peut qu'aujourd'hui investir, dans une entreprise, en Europe, ce qui est déjà pas mal, ça donne, des possibilités, assez exceptionnelles et puis, tous les projets, c'est passionnant, quoi, qui sont Mmh. portés avec, pa par une femme ou par un homme ou par un couple. Tu te dis, enfin, ils vibrent pour la planète et ça, c'est un vrai bonheur de suivre, toutes ces inventions, quoi. Super, parfait. Pour les personnes qui veulent te suivre, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi, j'ai décidé de me concentrer sur un seul réseau et par contre, je respecte tous ceux qui sont multi-réseaux. Mais moi, on peut me retrouver donc tous les jours sur, LinkedIn. Je parle de finances durables, de grosse marketing durable, de formation d'agriculture parce que j'ai aussi une ferme durable, parce que je suis aussi agricultrice. Et j'essaye de mettre en avant des initiatives d'impact un petit peu en 360 degrés. Donc voilà, tous les jours, je poste sur LinkedIn et j'ai une newsletter qui s'appelle Sustainability Meets Growth que vous pouvez suivre aussi tous les mois pour ben, en apprendre un petit peu plus sur eh ben, comment mettre en place un gros marketing durable dans son entreprise, que l'on soit solopreneur, entrepreneur, patron de TPE, de PME ou même de grands groupes, mais ça s'applique à tout le monde. Donc voilà pour comment me retrouver et continuer à partager ensemble plein de bonnes pratiques autour de la croissance durable. Voilà. Magnifique encore une fois. Un grand merci à Alexia pour ces partages-là. Comme je te l'ai dit, moi, mon but, c'est vraiment de donner matière à réflexion dans un premier temps, mais aussi donner des pistes actionnables, parce que je reste persuadée que ces sujets-là intéressent beaucoup mes auditeurs et auditrices et qu'ils sont peut-être un peu démunis, hein, et qu'ils sont pas conscients de la quantité de choses qu'ils peuvent faire à leur niveau. Donc, j'espère vraiment que nos échanges pourront les aider dans cette optique-là. Donc, encore une fois, un grand merci pour ce partage super qualitatif. Merci à toi. Bisous. Ciao.